Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une excellente année 2021 et voilà, on espère tous qu'elle soit meilleure que l'année précédente. Et si vous êtes dans certaines difficultés, voilà, j'espère que ça ira mieux pour vous également. Alors, je vous propose un tirage enfin, une guidance pour ce mois de janvier 2021. Et la première question, non, je ne vais pas faire comme ça parce qu'avec ce jeu, j'ai du mal à bien le mélanger. Il glisse trop, il y a trop de cartes qui sautent, donc je vais l'étaler. Parce que moi, j'aime bien laisser les cartes sauter d'elles-mêmes. Mais là, avec ce jeu, c'est pas possible. Et la première carte que je vais tirer va représenter comment est-ce que tu te sens euh, en ce moment dans ta vie. Voilà. Comment est-ce que tu te sens, ami Balance, en ce moment dans ta vie? Et on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle va nous dire qu'on est dans une forme en ce moment de... euh, alors, ouais, on est dans l'empathie. Mais pour moi, la reine de coupe, là, elle est tournée vers le passé. Elle est tournée vers le passé, c'est-à-dire qu'elle a du mal, je pense, on a du mal à tourner une page. Donc ça peut être peu importe le domaine, c'est pas forcément sentimental, ça peut être par rapport à son travail, à une relation familiale, amicale, peu importe. Mais il y a quelque chose auquel on pense. Il y a quelque chose auquel on pense, quelque chose qui s'est passé, mais voilà, qu'on n'arrive pas à oublier. Il y a quelque chose dont on n'arrive pas à tourner la page. Il y a quelque chose qui est encore très présent aujourd'hui dans votre cœur, dans ton cœur. Et je pense que tu as du mal à te tourner vers l'avenir en ce moment parce que euh, tant que tu auras ça qui te préoccupe ou qui t'attriste, je ne sais pas, mais tu as du mal à regarder vers l'avenir. Pour moi, la reine de coupe, euh, elle, euh, elle a besoin de réconfort. Pour moi, là, on a besoin de réconfort, on a besoin euh, d'une épaule, on a besoin qu'on vous dise que ça va aller, que ça va s'arranger, que ça va passer, que ça va aller mieux. Euh, Moi, ce que je sens, c'est on est beaucoup dans la compassion et dans l'empathie avec les autres. Et là, on a besoin qu'on fasse preuve de compassion et d'empathie envers toi, en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. Tu as donné sans compter, tu es dévoué, tu as été dévoué, etc. Et là, tu as besoin quelque part pas qu'on te renvoie l'appareil, mais oui, de pouvoir trouver une personne ou des personnes euh, qui vont pouvoir te consoler et te rassurer. Ouais, te consoler et te rassurer. Je ressens vraiment... on a du mal à se séparer de quelque chose, d'une photo, d'un objet, de quelque chose qui finalement te raccroche à ce passé-là. Euh, ouais, te raccroche à ce passé-là. Euh, c'est quelque chose euh, qui te maintient dans la douleur de ce que tu as vécu ou de ce que tu as perdu, je ne sais pas. Mais, euh, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on a besoin d'être assuré et qu'on a besoin d'entendre que ça va aller. Voilà, que ça va aller et qu'on fasse preuve de compassion et d'empathie envers toi, comme toi tu as pu l'être pour certaines personnes. Dans quelle dynamique es-tu en ce moment? Alors, par rapport à mon ressenti de la reine de coupe avec le 4 de denier, je vais dire que tu es dans une dynamique où tu as du mal à lâcher prise par rapport à quelque chose ou par rapport à une personne.
Tu as du mal à laisser quelque chose ou quelqu'un partir. Ne serait-ce que dans ta tête. Tu restes accroché à quelque chose. Et là, pour moi, tu ne regardes pas vers l'avenir. Tu ne regardes pas vers l'avenir. C'est comme si qu'il n'y avait pas d'avenir sans cette chose à laquelle tu t'accroches encore. Donc pour moi, tu n'es pas dans une bonne dynamique pour toi. Parce que tu te fais du mal et tu te fais du mal et, euh, et cette tristesse, elle s'ancre chaque jour un peu plus dans ta vie. Et une fois qu'elle aura bien pris racine, tu auras de plus en plus de mal à t'en défaire en fait et à te sortir de ça. Donc on va développer. Qu'est-ce qui doit changer dans ta vie? Qu'est-ce qui doit changer dans ta vie? On a l'ermite. Ben, ce qui doit changer, c'est... je pense que tu dois prendre du recul. Tu dois prendre du recul et tu dois te remettre en question. Tu dois te remettre en question et je pense que peut-être il faudrait que tu te tournes vers quelque chose de beaucoup plus spirituel parce que c'est peut-être là que tu vas trouver les réponses, que tu vas te trouver et que tu vas arriver à te libérer de ce passé, de cette chose passée auquel tu t'accroches encore. Pour moi, tu dois un petit peu te couper, pas t'isoler vraiment, mais ne plus. C'est comme si qu'en fait, tu cherchais des choses, tu étais dans l'observation, tu surveilles, je ne sais pas, et peut-être qu'on te demande d'arrêter aussi de faire ça. D'arrêter de faire ça, de lâcher prise totalement sur ça, de te regarder toi, de te tourner vers toi, de penser à toi, de faire les choses pour toi, de te guérir toi pour pouvoir évoluer et avancer comme tu l'entends dans ta vie en fait. Et faire les choix que tu as envie de faire, prendre les décisions que tu as envie de faire, concrétiser ce que tu as envie de faire, etc. Donc pour moi, c'est comme si tu dois un petit peu te couper de certaines choses que tu observes, que tu regardes, etc. Tu dois aussi te mettre un petit peu, te retrouver un petit peu seul avec toi-même pour te retrouver. Voilà, tout simplement pour te retrouver toi. Toi et toi égale toi. Donc tu dois te retrouver avec toi-même et te remettre en question par rapport à certaines choses, prendre conscience aussi de certaines choses et, tu vois, on a l'ermite qui est tourné aussi vers le passé et qui ferme son ordinateur, donc il y a le pied qui va vers l'avant, vers l'avenir. Donc c'est comme si également qu'on te demandait de fermer ce livre, bon c'est un ordi, mais je veux dire ce livre du passé, qu'il est temps enfin pour toi de te libérer de ce passé pour arriver à te tourner vers l'avenir. Voilà. Donc pour moi, c'est un petit peu ces messages par rapport à l'ermite. Qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? Qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? On a la tempérance. Ben, tu dois guérir. Tu dois guérir, tu dois soigner tes émotions, tu dois soigner ton cœur, tu dois soigner ce qui a été blessé. Euh, tu dois faire en sorte d'arriver à trouver une forme de calme, de paix, de sérénité intérieure.
Donc c'est pour ça que peut-être le fait de te tourner vers quelque chose de beaucoup plus spirituel qui te parle et qui te corresponde, va t'aider à trouver quelque part ta sérénité, ta paix intérieure pour que tu sois en harmonie avec toi-même. Euh, Tu dois vraiment arriver à t'apaiser. Voilà, vraiment arriver à t'apaiser. euh, et à te modérer dans tes émotions. Voilà, à te modérer dans tes émotions, à trouver un juste équilibre émotionnel, sans que tes émotions te dirigent tes choix, dirigent tes décisions ou fait en sorte que tu vas rester bloqué dans quelque chose de passé. Voilà. Donc pour moi, vraiment, ce que tu dois faire pour toi-même, c'est arriver à guérir et vraiment arriver à te tempérer aussi par rapport à tes émotions. Tu es peut-être trop sensible, tu es peut-être trop... ouais, ouais, il y a peut-être une forme, entre guillemets, je dirais que c'était une sensibilité qui s'est peut-être transformée avec le temps en hypersensibilité. Voilà, il faut arriver à rééquilibrer tout ça. Voilà, à trouver un équilibre dans tout ça pour plus être vraiment dans cette sensibilité qui t'affecte quand même pas mal. Maintenant, je vais te demander sur quoi est-ce que tu dois mettre ton attention. Sur quoi est-ce que tu dois mettre ton attention? Et on a la 6 de denier. Donc, je pense que tu dois pas avoir peur de j'ai l'impression que tu as beaucoup plus de facilité à donner qu'à recevoir. Donner, ça ne te dérange pas, mais tu as peur de recevoir aussi. Donc, même si tu en as besoin, là, tu as besoin un petit peu, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'on soit un petit peu dans l'empathie avec toi, dans la compassion, qu'on soit un petit peu à ton écoute et qu'on te montre que voilà, qu'on est là pour toi aussi. Tu en as besoin, mais quelque part, je pense que tu as du mal à l'accepter aussi. Tu as du mal à accepter parce que tu n'as pas l'habitude. Tu as l'habitude, euh, toi, d'aider les autres. Euh, oui, toi, d'aider les autres et d'être... euh, euh, en fait, pour moi, quand tu aides, ça t'apporte vraiment une satisfaction personnelle. Quand tu es présente pour les autres, ça t'apporte vraiment quelque chose, un sentiment de bien-être. Mais il y a des moments où ça ne suffit pas. Il y a des moments où ça ne suffit pas, où on a besoin aussi d'autres choses. Et il ne faut pas que tu aies peur d'accepter la générosité de la part de certaines personnes. Il ne faut pas que tu aies peur euh, de recevoir de l'attention, de l'amour, d'être dans le partage et pas simplement dans le fait que toi, tu donnes, mais d'accepter aussi de recevoir. Donc pour moi, tu dois mettre aussi ton attention sur, euh, sur ce que tu peux recevoir de la vie ou des autres. Et dans ce que tu vas recevoir, il y a peut-être... il y a peut-être des choses qui, du coup, vont t'aider dans ton cheminement de guérison, en fait. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce tirage. N'aie pas peur de recevoir. Porte son attention sur ceux qui veulent partager avec toi, ceux qui veulent te donner quelque chose, je ne sais pas. Voilà, porte ton attention sur ça. Pas, n'aie pas peur d'être dans le partage parce que il y a quelque chose, je pense, qui va vraiment t'aider à t'ouvrir et qui va t'aider à guérir. Quelle est ta prison? Roi d'épée. Alors, ta prison, c'est peut-être le fait que tu aies manqué
d'affection, d'attention, d'amour. Tu as peut-être connu le détachement émotionnel de certaines personnes envers toi. Tu as peut-être connu l'abandon. Tu as peut-être connu la sévérité, l'autorité, la manipulation de quelqu'un. Et quelque part, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as beaucoup plus de facilité à donner parce que ça t'apporte une satisfaction personnelle et émotionnelle. Et quand tu donnes, comment je peux dire? Quand tu donnes, tu te sens aimé. Mais pourtant, tu n'arrives pas à recevoir parce que tu as peur. Quelque part, je pense que tu as peur de l'amour. Tu as peur d'être aimé parce que tu t'es senti rejeté, tu ne t'es pas senti aimé. Donc, te sentir aimé de cette façon, je pense que ça te fait peur. Tu préfères te sentir aimé quand toi tu donnes de toi-même, de ton temps, de ta générosité, etc. Mais quelque part, tu t'empêches aussi il faut que tu te libères de ça, que tu te libères de ces sentiments-là, il faut que tu te libères de ce passé-là, parce que tu t'empêches de recevoir, de recevoir ou de vivre des belles choses. Tu te prives quelque part. C'est ce que je ressens, en fait. Tu te prives, tu te prives de certaines choses. C'est comme si que ce qui me vient, c'est j'ai pas le droit, c'est pas pour moi, ça marchera pas, ça durera pas, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, c'est des choses comme ça que je ressens. Comme si qu'on ne se sentait pas légitime en fait. Voilà. C'est comme si qu'on ne se sentait pas légitime. Donc c'est très précis ce que je dis et ça parlera pas du tout à tout le monde. Et c'est pas grave, c'est pas le but. Voilà, moi je vais faire passer un message. S'il y a une seule personne qui se reconnaît dans ce que je dis, ben, je serai très contente parce que voilà, il y a peut-être un message fort pour cette personne-là. Et voilà, il faut que tu arrives à te libérer parce que c'est comme si que ce manque que tu as eu finalement a fini par te mettre dans une forme de prison parce que du coup, ça dirige finalement ta vie. Voilà, ça dirige ta vie. Et si tu ne prends pas conscience de ça, et si tu continues dans ce chemin-là, ben, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et puis le jour où tu vas peut-être en prendre conscience, ben, tu auras peut-être perdu beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, beaucoup de temps où tu seras peut-être passé à côté de beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est soit tu ne t'en rends pas compte, soit tu es dans une forme de déni. C'est-à-dire tu as du mal à le reconnaître et à l'accepter. Donc, si ça te parle, ce tirage est là pour te dire et te confirmer. Ça ne sert à rien de te mettre, de te dire non, je fais pas ci ou je suis pas comme ça. Regarde, oui, ça ressort bien dans ce tirage-là. Et ce que tu fais, c'est pas bien pour toi et c'est pas bon pour toi. Donc, si tu veux du bien pour toi-même, si tu veux ton bien-être personnel, tu veux évoluer personnellement, etc., ben, il faut voir les choses en face, il faut se remettre en question, il faut arriver à guérir et à faire ce qu'il faut pour arriver à te libérer d'un certain passé qui t'emprisonne et qui te retient, qui t'affecte encore aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je vais te demander quelle est ta prochaine étape. Quelle est ta prochaine étape? On a le fou. Ben, le fou, il te dit simplement, c'est le nouveau commencement. C'est le nouveau toi, ou le toi qui est très, très, très enfoui au fond de toi.
C'est ce que tu as au fond de toi, ce que tu as envie, et le fou, il a envie de vivre sa vie, il a envie d'être libre, il a envie de se sentir léger, il a envie euh, de, de ne pas se... euh, comment on dit rester dans une forme de... euh, euh, oui, il a envie de sortir de sa zone. Je n'ai pas trouvé le mot que je voulais dire, bon, c'est pas grave, mais il a envie de sortir, entre guillemets, de sa zone d'inconfort, qui est une zone d'inconfort illusoire. Il a envie d'être beaucoup plus dans... retrouver une forme d'insouciance, de retrouver une forme de... un petit peu de... ouais, de naïveté, l'envie de retrouver un petit peu euh, cet esprit d'enfant qui a des rêves plein la tête, qui a des ambitions plein la tête, qui a envie de faire plein de choses, qui n'écoute pas ce qu'on pense ou ce qu'on dit de lui ou de elle. Euh, Quelqu'un qui est libre dans sa tête, qui est libre dans son cœur et qui fait ce qui lui plaît. Voilà, donc il y a le nouveau moi qu'on laisse sortir, qu'on laisse s'exprimer. Et la prochaine étape, c'est ce qu'il va falloir arriver à faire et à se libérer et, et à retrouver sa liberté. À retrouver sa liberté et retrouver son libre arbitre aussi et se sentir totalement indépendant et totalement libre en fait, voilà, tout simplement. Maintenant, je vais prendre une carte conseil avec mon oracle message des anges pour vous, les scorpions, pour ce mois, les balances, pardon, pour ce mois de janvier 2021. Qu'est-ce que nous avons? La bénédiction. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel, ce dont je parlais tout à l'heure, car il me mènera au sommet de mon incarnation. Voilà, donc je sens fortement que de toute façon, on est peut-être en train déjà de se renseigner ou de voir du coup ce qui pourrait vous correspondre, mais on a besoin d'évoluer, de s'élever spirituellement, on a besoin de se trouver, on a besoin voilà, de trouver ce qui nous correspond. Et pour moi, ça va être vraiment plus une voie spirituelle. Donc, je ne sais pas quoi. Voilà, ça peut être la religion, ça peut être la méditation, ça peut être... bon, je ne suis pas trop calée dans les trucs comme ça, mais voilà, des choses qui vont faire que... ou même le coaching personnel aussi, peut-être voilà, avec des personnes voilà, qui vont vous aider à évoluer, à vous élever, etc. Mais en tout cas, voilà, je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se présente à vous, qui va se présenter à vous, donc il va falloir être attentif, car il me mènera au sommet de mon incarnation. Donc, je vais bien finir par me trouver et par me libérer de ce qui finalement m'emprisonne. Hein, et à me libérer peut-être aussi de ce sentiment-là que j'ai par rapport à ce que j'ai vécu par rapport à cette personne. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser votre ressenti en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine.